Messieurs, bonsoir. Parashat Vaishlach. La Torah nous dit, au début de la parasha, Vaishlach Yaakov malachim lefanav Yaakov, a envoyé des anges, deux devant lui, El Esav Achiv, vers Esav son frère, Arza Seir Sede Edom, à la terre de Seir, c'est le nom de la terre, Sede Edom, c'est l'endroit, le champ de Edom. Donc il a envoyé des malachim, c'est intéressant, il a envoyé chez Esav. Vaitzav Otam les morts, et voilà que Yaakov a ordonné Leilou Nishmat Martin. Sabrina bat Albertine Sarah. Leilou Nishmat Martin Sabrina bat Albertine Sarah. Et Yaakov dit à ces malachim là, au passage, ces malachim, c'est des anges, hein. C'est des anges, vraiment des anges. Et les anges, ils étaient présents avec Yaakov. Et donc, il demande aux malachim, Vaitzav Otam les morts, il leur ordonne de dire à Esav, Ko tomrun ladoni le Esav. Ainsi vous direz à mon maître Esav. Ko amar avdecha Yaakov. Ainsi il a dit ton serviteur Yaakov. Im lavan gardi. Avec Lavan, j'ai habité pendant 20 ans, donc. Va'ehar ad ata, et j'ai tardé jusqu'à présent. Va'ihili shor vachamor, je suis devenu possédeur de taureaux et d'ânes, tson, de menu bétail, ve'eved, ve'shifra, des serveurs, des esclaves et des servantes. Va'eshlecha, et j'envoie tout ce butin, ce cadeau, Léagid l'Adoni, pour dire à mon maître, Limtsochen be'enecha, trouver grâce à tes yeux. Donc, l'histoire, elle est comme ça. On va un petit peu se rappeler, dans les parachutes d'avant, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov et Esav, c'est deux frères jumeaux. Un qui est tzaddik, qui est attiré par la kedusha, par la droiture, le bien, c'est Yaakov. Et l'autre qui est attiré par Olam Hazé, c'est Esav. Et dans l'histoire, depuis leur tendre enfance, il y a eu beaucoup d'histoires. Mais les grands épisodes, c'est qu'en fait, Yaakov a acheté le droit d'aînesse de Esav, bien que biologiquement parlant, c'était Esav l'aîné. Yaakov l'a acheté d'Esav, parce que le droit d'aînesse, c'était celui qui allait servir le Créateur comme il fallait. À part ça, après, il y a eu les brachot, que Yaakov a contourné Esav sous les ordres de sa maman Rivka, bien que Yaakov ne le voulait pas. Et il a pris les brachot. Et à cause de cela, il faut savoir une chose, c'est que Esav, depuis le ventre de Rivka, depuis qu'ils sont bébés, Esav déteste Yaakov. Déteste, même dans le ventre, il se battait. Et depuis la naissance, il y a une haine qui s'est installée dans la tête et dans le cœur d'Esav vis-à-vis de Yaakov. Seulement, cette haine s'est dévoilée. Elle est sortie, d'abord, déjà, elle a commencé à sortir par la vente du droit d'aînesse, qu'il a commencé à réfléchir, Esav. Et après les brachot, c'était connu, c'était quelque chose dessus. Esav sonnait les Yaakov. Maintenant, 20 ans auparavant, donc 22 ans avant cette histoire, puisqu'il y a eu 2 ans dans la route, 22 ans avant ça, Rivka, comme elle a vu que Esav voulait tuer Yaakov, elle a dit à Yaakov, sauve-toi chez Lavan, mon frère. Et donc il est parti chez Lavan, il est resté là-bas 20 ans. Maintenant, 20 ans plus tard, Yaakov s'est marié avec 4 femmes, avec 12 enfants, une richesse extraordinaire. Et il revient chez ses parents. Et voilà que, donc c'est le début de notre paracha, il envoie des anges chez Esav, mais chez Esav, c'est-à-dire même chez lui à la maison, c'est des Edom, là où il habite, avec un cadeau. Quel cadeau? On va en parler tout à l'heure, Bezrat Hashem. Un cadeau fabuleux, extraordinaire. Et il dit aux anges de dire à Esav que ce cadeau, c'est pour que je trouve grâce à tes yeux.
Rabotai. Ce soir, avec l'aide de Dieu, je vais dire 2 chidushim atsumim. Et 2 fondements terribles. Terribles. Ceux pour qui ce n'est pas un chidush, les 2 chidushim, vous me le dites. D'accord? Moi, jusqu'à présent, j'étudiais d'une manière cette paracha. Je comprenais quelque chose. Mais en vérité, je vais dire ce soir, Bezrat Hashem, 2 chidushim qui sont censés vous renverser et vous retourner. Et Bezrat Hashem, on va dire 2 fondements qui vont nous aider pour la vie. La question se pose, c'est le premier chidush. La question se pose, quand vous lisez cette paracha, Yaakov Avinu, tout ce qu'il fait, c'est réfléchi, al pi Torah. Et attention, tout ce que je vais dire maintenant, c'est au niveau d'Yaakov Avinu. Donc, Bevadaï, que Chazé Shalom, de croire que Yaakov Avinu, c'est quelqu'un qui sait. Il n'a pas fait un bon calcul, il n'a pas fait un bon cheshbon. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais si la Torah elle a écrit et que les paroles de nos maîtres sont claires, alors on va, Bezrat Hashem, dire ces 2 chidushim. La première question qui se pose, c'est que, pas une question, pshuta meod, est-ce que Yaakov, il a bien fait de faire ce qu'il a fait? Il rentre chez lui. Depuis Haran, il quitte la maison de Lavan avec sa merveilleuse famille et sa richesse. Et il décide d'envoyer à Lavan un cadeau. Et ce cadeau, il a nommé des émissaires spéciaux pour l'amener jusqu'à Esav et lui dire que ce cadeau, c'est pour l'imtsochen be'enech va'eshlecha la guide l'Adoni. L'Adoni, nomme. Alors qu'il y a 8 fois, Yaakov appelle Esav mon maître. Alors que c'est lui l'aîné. Et l'imtsochen be'enecha, pour trouver grâce à tes yeux. Moi, je me suis toujours dit que Yaakov, on apprend au Gan que Yaakov Avinu, il s'est préparé. Doron, Tfila, Milchama. Doron, c'est un cadeau. Il s'est préparé en envoyant un cadeau. La Tfila, la guerre. La question, c'est sur le Doron, Ken. Est-ce qu'il a bien fait ou il n'a pas bien fait? Alors, il y a un Midrash qui nous répond à cette question. Le Midrash Rabbah ici, il dit que il ramène d'abord un pasouk dans Michelet. Ravuna patah. Ravuna dit Marzik be'ozne kelev over. Quelqu'un qui attrape les oreilles d'un chien qui passe. Vous imaginez un chien, mais pas un caniche, hein, style un Doberman. Oh, le joli Doberman. Il lui attrape les oreilles, comme ça il le remue. Mit aber al riv lolo. Celui qui se mêle d'une dispute qui n'est pas la sienne. Voilà, c'est le pasouk dans Michelet. Il faut dire comme ça. Comme un homme qui attrape les oreilles d'un chien qui passe, un Doberman qui le provoque, celui qui se mêle d'une dispute, qui prend un cœur et qui rentre dans une dispute qui n'est pas la sienne. De qui il s'agit? Shmuel bar Nachman Amar Mashal. Avant de dire de qui il s'agit, on va donner un Mashal. C'est pas moi, c'est le Midrash. Les roches alistim shaya yashen ve'parashat drachim. Il y avait le chef des brigands, imaginez Al Capone, en train de dormir dans un carrefour. Avant la dame Echad, un homme il est passé, ve'ir mishenato, il a réveillé. Monsieur, ve'amarlo kum lecha, lève-toi. Chez Adam Ra Nimtsapo, j'ai entendu qu'il y a un homme très mauvais qui se trouve dans la région. Il parlait de l'istim, Ken. Kam alistim ve'trila koto. Le chef des brigands s'est levé, il a commencé à lui donner des coups. Il a frappé. Asal Aïch, itorer Aïchara. Quoi, le mauvais monsieur, il s'est réveillé? Amarlo, lo itorer me'atzmo. Il s'est pas levé tout seul. Et la tayarta auto. C'est toi qui l'as réveillé. Bon, ça c'est le mashal. Donc il y a un pasouk. Le monsieur qui attrape l'oreille du chien. Il y a un mashal, celui qui réveille le chef des brigands. Et là, le Midrash, il intervient et il dit Car amarlo akadosh baruch hu le Yaakov. Ainsi a dit Hachem à Yaakov. Les darko ayame alech Esav. Esav, il marchait dans son chemin. Ve'ata meshalach etzlo. Ve'omerlo ko amarav decha Yaakov. Et toi, tu lui envoies un cadeau et tu lui dis et tu envoies par les malachim, ainsi il a dit ton serviteur Yaakov. Adkan le Midrash. Alors, Shoel Arav Yecheskel Evenstein, je ne comprends pas ce Midrash. On est en train de dire qu'on compare Yaakov Avinu au monsieur qui attrape les oreilles du chien, à celui qui réveille le listim, à celui qui réveille le brigand. On compare Yaakov Avinu à quelqu'un qui se mêle d'une dispute qui ne le regarde pas. Rive, l'eau lamed Aleph, l'eau lamed Vav, ce qui n'est pas la sienne. Yaakov, quand il envoie des cadeaux à Esav, il fait quelque chose qui ne le concerne pas.
Mais je suis arabe, je comprends pas, mais depuis la naissance, Esav sonnait les Yaakov. Esav, il rêve que d'une chose, c'est d'égorger Yaakov, ses femmes et ses enfants, et de prendre toute sa richesse. Alors, l'Ichora, qu'est-ce que Chazal nous dit ici? Et les paroles de nos maîtres sont claires. Il se mêle d'une dispute qui ne le regarde pas. Il réveille le chef des brigands alors qu'il dormait. Rabotai, premier chidouche. Déjà, ça Be'atzmo, c'est un chidouche. Moi, jusqu'à présent, je pensais que Vaishlach Yaakov Malachim, ce qu'a fait Yaakov Avinu en envoyant des serviteurs, en envoyant des Malachim avec le cadeau, c'était Davar Metsuyan. Il a eu raison, c'est une ishtadlut nechona. C'était une ishtadlut qu'il fallait faire. Mais nos maîtres ici nous dévoilent dans le Midrash que non, il n'aurait pas dû faire ça. Et pourquoi? Pourquoi on l'appelle Ad Kedekach al-Riv Lolo? Il dit le Rav Yecheskel Evenstein Davar Nora. Mazé Midat Abitachon, c'est quoi avoir confiance en Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire être Boteach Bachem, avoir confiance en Dieu? Tant que le danger ne se présente pas devant toi, tu peux rester serein. Tu n'as rien à faire. En tout cas, pas ce que tu viens de faire. Parce que là, tu réveilles le chien, tu réveilles le chef des brigands. Jusqu'où, il dit le Rav Yecheskel Evenstein, on voit de ce midrash, jusqu'où Akadosh Baruch Hu attend de l'homme juif, de Yaakov Avinu à son niveau, d'avoir confiance en Dieu. Nous, on aurait pu penser que ce qu'il a fait Yaakov Avinu, c'est Besséder Gamour, c'est très bien. Il a bien fait. Mais là, le midrash nous dévoile que c'est pas comme ça. Bitachon Bachem, avoir confiance en Dieu. C'est ça le Yesod. Premier Yesod qu'on apprend de la paracha. Donc, premier chidouche dans Varishon, c'est que Akadosh Baruch Hu a reproché à Yaakov d'avoir envoyé des malarives. Ah, c'est un chidouche? Pas un chidouche. C'est un chidouche. Nous, on croyait que c'était bien ce qu'il a fait Yaakov. Ayatov, Ishtadlut, Nechona. C'est quelque chose qu'il faut faire. Et Dieu lui dit non, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Tu te mêles de quelque chose qui ne te regarde pas. Mais si ça me regarde, je sais qu'Esav va me tuer. Mais pour l'instant, il est là, Esav. Matadoeg, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Bien sûr, je répète, au niveau de Yaakov Avinu, deux choses. D'abord, Chas v'Shalom, ne pas croire que Yaakov Avinu, c'est une erreur gasse, ce qu'il a fait, une erreur grossière, ce qu'il a fait. Et deuxièmement, c'est à son niveau. Mais, à son niveau, on lui reproche d'avoir fait une ishtadlut. Et Be'emet, il n'aurait pas dû la faire. Il aurait dû avoir confiance en Dieu, Rabotai. Alors, je m'arrête une seconde. Il faut bien comprendre. Le Gaon de Vilna, il dit, un chidouche, que Tariag mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, ont pour but de nous amener à une chose. C'est le bitachon. Toutes les mitzvot, elles ont pour but de nous amener au bitachon. Bitachon à shalem. Confiance en Dieu parfaite. Toutes les mitzvot. C'est quoi le bitachon? Au plus, c'est quoi le bitachon? C'est avoir confiance en Dieu. Comme il dit David Ameler, te sentir comme un bébé dans les mains d'une maman, de sa maman. Un bébé dans les mains de sa maman, il peut passer d'un pays à un autre. Lui, il est dans les mains de sa maman. Il ne s'inquiète de rien. Tous ses besoins, c'est sa maman qui s'en occupe. Manger, être changé, être lavé, dormir, il est tranquille. David Amelech nous dit, tu dois te sentir dans les mains d'Hachem comme un bébé dans les mains de sa maman. Comment y arriver? On veut y arriver, mais comment y arriver? C'est très pachout, Rabotai. Il y a 3 nékoudotes. J'en ai déjà parlé il y a quelques années, mais c'est des choses très, très simples. Mais il faut en parler, ruminer, le méditer, et le faire entrer, méditer ces choses-là et le faire entrer dans notre cœur. 3 nékoudotes. Premièrement, Akol be'ashgacha. Deuxièmement, Akol be'tzedek. Troisièmement, Akol mevi letova. Vekach Adam magia le bitachon. Je traduis. Premièrement, tout est géré par Hachem. Écoutez bien ce que je vais dire. Il n'y a rien qui n'est pas géré par Hachem. Tout est géré par Hachem. Deuxièmement, Akol betzedek, tout est juste. Troisièmement, tout amène au bien. Mais le vrai bien, sur lequel il n'y a pas de marloquette, c'est bien, c'est pas bien, non, c'est bien absolu, c'est merchou, c'est 100% bien. Car
Les gens, de manière naturelle, peuvent faire 3 sortes d'erreurs. Première erreur, c'est qu'un homme, erreur mamache, évidente, on tombe tous dans cette erreur. C'est que quand un homme il a un problème, il cherche la raison du problème. Il s'est fait mal, aïe aïe aïe, ou ma'ashim et atzmo. Il se culpabilise. Ou bien, on lui a fait mal, il accuse les autres. Akol ba'ashgacha. Il n'y a rien. Tout vient d'Hachem. Il y en a qui comprennent que tout est ba'ashgacha, que tout vient d'Hachem, que c'est Hachem qui gère toutes les choses, mais ils disent, je sais que tout vient d'Hachem, mais pourquoi? C'est pas juste. Akol betzedek. El emuna ve'ein avel. Hachem, c'est un Dieu de emuna, dans le sens de honnête. Ein avel, il n'y a pas d'iniquité. Tzadik ve'yachar hu, le passouk qui dit. Hachem, il est tzadik, il est juste et il est droit. Alors nous, avec nos petits yeux et nos petits séchels, on comprend, on voit qu'une partie de l'image, mais prends du recul. Il y a toute l'image, il faut prendre tout en considération, aussi bien au niveau du prat qu'au niveau du klal. Akol betzedek. Tout est juste. Il t'est arrivé cette chose-là parce que ça devait t'arriver. Il y en a qui disent, bon, je veux bien que tout est b'ashgacha, Hachem il gère tout, et je veux bien que tout soit juste, mais à quoi ça mène? Il n'y a rien de bien dans cette histoire. Alors j'ai fait une avéra, je paye, et alors? Où je vais arriver? Akol letova, c'est ton tikkun. Tu ne comprends pas que tu vas arriver à ton bonheur? De cette manière, tout va arriver au bien. Tout est bien et tout va arriver vers le bien. Akol b'ashgacha, akol betzedek, akol mevi letova. Un homme qui pense, qui réfléchit et qui médite ces choses-là, alors il arrive au bitachon b'Hashem. Il arrive à avoir confiance en Dieu. Maintenant, on peut dire une chose, hein. On y croit ou on n'y croit pas. On peut aussi ne pas y croire. Chas v'shalom. Aval kach kibalnu mirabotenu. Et kach kibalnu miravotenu akdoshim. On a la chance. On fait partie de la nation. On fait partie du peuple qui savent que Akol b'ashgacha. Et ça, c'est dans la neshama, même si tu es chiloni. C'est lo kashur le kiyum mitzvot. Notre neshama, elle vit avec ça. Akol b'ashgacha. Akol betzedek, ve'akol mevi letova. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir mal. Fadaï qu'on a mal. Ça fait mal quand tu prends une gifle, t'as mal. Ça fait très mal. Mais comment tu le comprends? Comment tu le perçois? C'est hefker. Hachem nous abandonne? Non. Akol b'ashgacha, akol betzedek, akol mevi letova. Ça, c'est le bitachon b'Hashem. Bitachon b'Hashem. Et ça, c'est le premier yesod qu'on apprend de ce midrash. Ah, Yaakov Avinu, il rentre de Haran. Il se dit, attends, il se rappelle, et il sait qu'il y a 20 ans, c'est une histoire de plusieurs années, son frère veut le tuer. Il le sait, ça. Mais il dit, bon, je vais faire une ishtadlout. Je vais lui envoyer, je vais l'appeler le Rachal, je vais l'appeler Adoni, Ani Avdecha, Adoni Ayesav. Quand je me lui dit, mais comme ça tu parles au Rachal? Mais je dois faire une ishtadlout. Alors, je vous dis, moi, ce que j'ai compris de ce midrash, et c'est pour ça que la Torah, elle a précisé. Pourquoi la Torah, elle nous précise Vaishnach Yaakov Malachim Nefanav El Esav Achiv Arza Seir Sede Edom. À Seir dans le champ d'Edom. Quelle est l'importance que la Torah nous dit ça? Parce que tu as été le chercher chez lui. Mais qui te dit qu'il allait venir vers toi? Arrête, écoutez bien ce que je veux dire. Tu crois qu'il ne savait pas que pendant 20 ans, tu étais à Haran? Il est venu, il t'a fait quelque chose. Je t'ai protégé. Ben maintenant, ta mishtadel, tu viens en chemin avec ta femme et tes enfants et ta richesse. C'est une ishtadlout qu'il faut faire. Le Midrash nous dévoile que Yaakov, il n'a pas eu raison de faire cette ishtadlout. Mit arev al riv lolo, mit aber al riv lolo. Il a tiré les oreilles du chien. Nora ve'ayom. De la même manière que pendant 20 ans, Esav ne t'a rien fait, il aurait continué à rien te faire. Tu serais passé, tu serais revenu en Eretz Israël, il serait resté. Arza seir sede Edom. Et la ma, bitachon b'Hashem, tzarich bitachon b'Hashem. Tant que tu ne vois pas le danger devant toi, atalot tzarich lid'og, tu ne dois pas t'inquiéter. Et c'est mouvan, parce que cette haine, elle a toujours existé, et je t'ai toujours protégé. Et je continuerai à te protéger, comme on va voir maintenant. Mais toi, ton tafkit, c'est d'avoir confiance en Dieu. Il dit le Gaon, c'est le but de toutes les mitzvot.
Toutes les mitzvot doivent nous amener à quoi, Rabotai? Kegamoul aleimo, kegamoul alenafshi. Que comme un bébé, il ressent la tranquillité, la sérénité dans les bras de sa maman, chaque juif de la nation d'Israël doit ressentir qu'on est dans les mains d'Hachem. En lanou malidog, on n'a rien à s'inquiéter, rien. Oui, Ruben? Il faut bien prendre des précautions. Tout à fait, j'ai dit qu'il ne fallait pas prendre des précautions. J'ai dit qu'il faut se sentir tranquille, rassuré. Maintenant, au niveau de Yaakov Avinu Hatzadik, ce n'était pas une précaution qu'il fallait prendre. On va voir dans quelques parachutes Yosef, quand il était en prison. Et il a dit au Sarah Mashkim, quand tu vas sortir de prison, et souviens-toi de moi, 2 ans. Il devait sortir au bout de 10 ans, il est sorti au bout de 12 ans, 2 années supplémentaires, parce qu'il a dit au Sarah Mashkim, souviens-toi de moi. Lui, il se souvient de toi. Nous, la vérité, moi, si j'étais Yosef, j'aurais dit au Sarah Mashkim, tu m'oublies pas, souviens-toi de moi, tu m'oublies pas. Moi, oui, j'aurais dû le faire, mais Yosef Hatzadik, à son niveau, il ne doit pas s'inquiéter. Voilà qu'il faut prendre des précautions. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'ishtadluyot. Je suis en train de dire ce que nous, on doit ressentir dans la vie. On doit se ressentir plein de confiance et de tranquillité et de sérénité, parce qu'on est dans les mains d'Hachem. Akol be'ashgacha, c'est lui qui gère tout, c'est pas toi. Quoi que tu fasses, c'est lui qui gère. Et il t'amène à bon port. Tu ne dois pas t'inquiéter. Il y a des ishtadluyot qu'on ne doit pas faire. Celle qu'a fait Yaakov, Kadosh Baruch Hu lui a reproché. Deuxième chidouche. Et deuxième fondement. On voit de ce midrash quelque chose de terrible. Et là, j'arrive au deuxième chidouche. La deuxième question que je me suis posée pendant des années, c'est, première question, c'est est-ce que Yaakov, il a bien fait de faire ce qu'il a fait? On voit de ce midrash que non. Deuxième question, c'est est-ce que ça a aidé? Est-ce que ça a aidé Yaakov? Oh, il a fait tout ce que tous les gens croient, comme Gidon, avec erreur, que Esav est arrivé. Il n'a pas fait la guerre. Mais quand on voit les psukim, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des petits points. Vous avez entendu parler de ces petits points? Vaïchakuhu. Il y a marqué sur, quand ils sont arrivés, alors si on regarde que les psukim, ça arrive souvent, dans la Megillat Esther aussi, si on regarde que les psukim, on croit que Achashverosh c'était un grand tzaddik. Mais dans la Gemara, tu vois que c'est un grand rachat, Achashverosh. Ben là, quand tu vois la rencontre entre Yaakov et Esav, tu as l'impression qu'Esav, je regrette, je vais faire tchouva, j'aime Yaakov, mon frérot. Mais en vérité, il y a des points sur Vaïchakou. Et Chazal nous dévoile, vous savez pourquoi il y a marqué ces points? Il y a marqué, ils se sont embrassés avec des points dessus. Et la Gemara nous dévoile que ces points viennent nous indiquer que dès que Esav a vu, alors je vous dévoile ce qui s'est passé, Béhémet, ce qui a marqué dans les Midrashim. Dès qu'Esav a vu Yaakov, il a pris son arc, il a pris une flèche, il voulait lui tirer dessus. Mais il s'est dit, c'est dommage, de le tuer d'une mort naturelle et aussi belle, l'omagialo. Je ne pense pas qu'il devrait mourir de manière naturelle. Je vais m'approcher de lui, mordre son cou et boire tout son sang. Voilà, c'est ce que je veux faire. C'est pour ça qu'il y a marqué des points sur Vaïchakou. Et il y a marqué juste après que lorsque Esav s'approchait de lui, Akadosh Baruch Hu a fait un nes, comme avec Moshe Rabbeinu, il a transformé son cou en marbre, et Esav s'est cassé les dents sur le cou de Yaakov, parce qu'il n'a pas vu que c'était du marbre. Il a mordu, mais essayer de mordre du marbre, c'est très agréable. Et il y a marqué après, Vaïvkou. Ils ont pleuré tous les deux. Le Targum de Nathan Ben Uziel lui dit pourquoi ils ont pleuré. Esav, il a pleuré parce qu'il avait mal aux dents. Et Yaakov, il a pleuré parce que son cou est devenu en marbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Yaakov, il est venu. Vous savez combien d'animaux il a envoyé en cadeau? 580 bêtes. À l'époque, 580 bêtes, imaginez ce que c'est un troupeau de 580 bêtes. Il a envoyé des diamants et des pierres précieuses. Il s'est prosterné, lui et sa famille, 7 fois. 7 fois, ils se sont prosternés devant Esav. Et avec tout ça, je vais te faire un deuxième chidouche. Moi aussi, je croyais comme toi. Je croyais que, waouh, Yaakov, il a bien joué. Ça lui a sauvé la vie. Waouh, les cadeaux et tout. Et ces cadeaux, et c'est la vie. Il voulait tuer avec une flèche. Il s'est dit, une flèche, c'est trop joli. Je vais lui mordre, je vais lui boire son sang à ce sale type. Ça veut dire, en vérité, toute sa ishtadlout, elle a servi à rien. C'est le deuxième chidouche. Tout ce qu'il a fait, Yaakov Avinu, n'a servi à rien. Et maintenant, j'arrive à la cerise sur le gâteau. C'est pas que ça lui a servi à rien. C'est que ça l'a mis dans une situation difficile.
que s'il n'avait pas été Mishtadel, et s'il n'avait pas fait attention, et s'il avait été Boteach Bakadosh Baruchou, que de la même manière que pendant 20 ans, encore une fois, Chas v'Shalom, je ne suis pas en train de parler du mal d'Yaakov Avinu, Chas v'Chalila. Je dis ce que nos maîtres nous ont dévoilé dans les Midrashim pour qu'on apprenne de ça. Et qu'on apprenne de ça combien on doit être tranquille quand on est dans les mains d'Hachem. Et surtout, Reuven, surtout, ne pas faire beaucoup d'ishtadlout. Qu'est-ce que oui on doit faire? Je vais le dire, les autres Hachem. Avec le rigbouille à ishtadlout, pour quelqu'un comme Yaakov Avinu, au lieu de l'aider, au contraire, ça l'a mis dans une situation où il a eu encore plus de problèmes. Donc ça, c'est le deuxième chidouche. Le deuxième chidouche, Rabotai, c'est que tout ce que Yaakov Avinu a fait ne l'a pas aidé. Mais c'est le hasard. Et l'oragzé. Il y a marqué à la fin de la paracha, regarde. Ouvre la fin de la paracha. Fin de la paracha. Perek Lamed Vav, 36, Pasuk Lamed Aleph. Lamed Aleph. Ouais. Il y a marqué à la fin de la paracha, maman, je vis. Ouais. Je vis. Ve'ele ha-melachim asher malchu beretz Edom lifnei meloch melech ibnei Israël. Pasuk très étonnant. Voici les rois qui ont régné dans la terre de Edom avant que ne règnent les rois en Israël. 8 rois. Shoel ha-talmid shel ha-Rajba. L'élève du Rajba posait la question. Torah Tamincha. Qu'est-ce que la Torah va nous enseigner ici? Voici les rois qui ont régné dans la terre de Edom, en Europe, avant que ne règnent les rois d'Israël. Qu'est-ce que la Torah va nous enseigner ici? Alors je dis directement la réponse. Le Midrash, il dit, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Yaakov, Ata karata le Esav Adoni shmona pa'amim. Tu as appelé Esav mon maître 8 fois. Chayecha ki shmone melachim ya'amdu lecha, ya'amdu lo kodem shi'amdu lecha. Je jure que Esav aura 8 rois qui vont régner avant que toi, dans tes enfants, il ne règne un roi. C'est marqué dans le Midrash Rabbah ici. Ça veut dire, comprenez, la ishtadlut de Yaakov, lui, il va dire qu'il était mitkaven davar tov. Aval HaKadosh Baruch Hu lui a reproché, Atat Sadik, tu appelles un rachat Adoni, pas une fois, 2 fois, 8 fois. Alors regarde, je vais marquer à la fin de la paracha un enseignement. Et voici les rois qui vont régner, Lifnei Meloch Melech Libnei Israël, avant que ne règne un roi d'Israël. 8 rois, voilà, vous les connaissez les rois, il y a une chanson dessus. Melech Bela Ben Beor, Vaimlor Tatav Yovav, après Husham, après Hadad, Samla, et après c'est qui? Vous connaissez la chanson ou pas? Oh. Ah? Mais pourquoi ils ont fait une chanson sur ça? Ah ouais, très bonne question, c'est moi aussi je me pose la question. C'est les Mekoubalim, ils ont fait une chanson dessus, je sais pas. C'est dans la Kabbalah. Mais elle est très jolie. Très très jolie. Pour les faire tomber, peut-être. Ouais. En tout cas, très très jolie chanson. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que cette ishtadlut de Yaakov avec nous n'était pas une ishtadlut qui était propice, qui était favorable pour nous, pour Yaakov lui-même et pour ses enfants, nous qui suivons derrière lui. Ken? Il y a une histoire. Alors, chouv, pour dire ce que j'ai dit à Réhouven, très très important, Rabotai, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'ishtadlut. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à faire la meilleure ishtadlut. Et même à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse des ishtadluyot, mais il y a deux choses. Premièrement, avant de faire une ishtadlut, vérifier si c'est une ishtadlut qui est bonne à être faite. Est-ce qu'il faut la faire ou pas? Et la deuxième chose, elle est encore plus importante, c'est que même si on fait cette ishtadlut, et al Torah, il faut faire cette ishtadlut, il faut toujours avoir dans le cœur et dans la tête que Akol Ba'ashgacha, Akol Betzedek, Akol Mevi Letova. Et ne pas croire, surtout ne pas croire que notre ishtadlut, c'est elle qui va amener des résultats. Okay? Alors, le qu'il faut faire, il faut savoir faire des ishtadlut. Donc, ici, on voit que la ishtadlut, elle a été mazika. La ishtadlut, elle n'était pas bonne. Elle a même endommagé. En 1948, une histoire très intéressante qui vient illustrer ce qu'on vient de dire. Et il y avait en Israël la guerre de l'indépendance, vous avez dû entendre parler de cette guerre. Et à Jérusalem, il y avait des bombardements, beaucoup de bombardements. Il y avait un grand rave qui s'appelait le rave Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, le rave de Brisk. Il habitait à Yerushalayim. Et il habitait dans un bâtiment en haut. Donc à chaque fois qu'il y avait des bombardements, il devait descendre dans un endroit plus en sûreté, dans l'abri. Et lui, il ne voulait pas. Lui, il voulait rester étudier en haut. Et une fois, c'était vraiment beaucoup de bombardements. Ses enfants, ils lui ont dit, papa, on ne fait pas ça pour toi, fais ça pour nous. On n'a pas envie qu'il t'arrive. On sait que toi, tu n'as pas besoin, mais pour nous, on veut que tu sois avec nous. On a peur quand on sait que tu es en haut. Alors en effet, le Rav Brisk, il est descendu. Et les bombardements se sont arrêtés, ils sont remontés et ils ont vu le mur
à côté du lit du Rav, qui avait un trou avec un éclat de missile sur son lit. Comment le Rav il a réagi? Je vous dis les mots. Il a dit à son fils, Atamazik, t'as cassé le mur. Ilou haïti nishar les ma'ala. Si j'étais resté en haut, lo haya akir mitkalkel, le mur ne serait pas cassé. Vous m'avez fait descendre. Vous m'avez mis dans cette situation de l'ishtader de descendre pour se protéger alors que j'étais en train d'étudier la Torah dans ma chambre. Le mur ne serait pas cassé. J'écoute Ilan. Comment c'est clarifié le téléphone? Excellente question. Quand on a un safek, il faut poser la question d'Ahat Torah. Poser la question d'Ahat Torah. Même, tu n'es pas obligé de Da'at Torah. Enfin, c'est mieux d'Ahat Torah. Mais des fois, un homme, il est nagoua. Un homme, comme il est concerné, alors il peut facilement voir de manière, non, pas juste. Il peut prendre une mauvaise décision. Il peut prendre une mauvaise décision. Donc, pose déjà, parle-en avec quelqu'un. Des fois, quand quelqu'un d'autre, il t'écoute, il te dévoile des tzdadim que l'Ichora, tu ne dois pas faire une ishtadlut. Tu ne dois pas la faire. Mais l'idéal, c'est de poser à une Da'at Torah. Ça veut dire, Vadaï que Yaakov avec nous, c'est Da'at Torah. Mais si la Torah nous l'a écrit, et selon les paroles de ce Midrash, c'est pour nous enseigner cette chose-là, Rabotai. Pour nous enseigner cette chose-là. Alors, en vérité, il y a une autre histoire pour illustrer. C'est quoi le koach de la Torah? Et que lorsqu'on est oskim Torah, alors on doit rien craindre. Le truc, c'est trouver du goût à l'étude de la Torah. Être mitraber, s'unir à la Torah. Aval Bémet, quand un homme il est osek Torah, il doit pas avoir peur du tout. Il y a une histoire en Amérique, il y a une quarantaine d'années, il y avait, vous savez que il y a des grands bâtiments en Amérique, il y avait le Rav Moshe Feinstein. Vous avez entendu parler du Rav Moshe Feinstein? Un des grands décisionnaires de la génération passée. Vraiment, c'était un gadol, Igrot Moshe, le shoot Igrot Moshe. Et il y avait en bas de son bâtiment un juif et un noir qui jouaient ensemble. Et un noir, pas un noir qui était plutôt costaud et qui voulait lui faire du mal. Et il lui courait derrière. Et il va pour traverser la route, le juif, parce qu'il a eu très peur. Et l'autre, c'était un bandit. Il voulait lui faire du mal. Il va pour traverser la route, il y a plein de gens qui se mettent devant, on entend une voiture qui passe, boum, on voit la kippa voler en l'air, et la kippa qui retombe. Il y avait un juif qui a vu ça, il a commencé à trembler de tout son corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté chez le Rav. Moshe Feinstein, et il a tapé à la porte, il a vu que ça ne répondait pas, il est rentré, il a vu le Rav en train d'étudier, et il lui a dit, Rav, il y a un petit juif qui s'est fait écraser en bas de chez vous, si vous pouvez faire des télim pour lui, les refouados. Et le Rav, il continue à étudier. Alors il dit, Rav, il le prend pour le Rav, il dit, Rav, il y a un petit juif qui s'est fait écraser en bas de chez vous. Et le Rav, il le regarde et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il raconte l'histoire, il y a un petit juif qui était en train de se faire poursuivre par un brigand, et il y a une voiture qui est passée, elle a écrasé, j'ai vu la kippa voler, je suis monté vous dire pour faire que vous fassiez des télim. Il dit, laisse-moi tranquille, il n'y a aucun petit juif qui s'est fait écraser. C'est pas possible, vous étiez là. Moi j'étais en bas, j'étais à 2 mètres. Il dit, je te dis, il n'y a rien qui s'est passé. Bon, d'abord, il s'arrête de trembler, mais il est très étonné. D'abord, premièrement, comment il dit qu'il n'y a rien qui s'est passé alors qu'il était présent, et deuxièmement, comment il sait qu'il n'y a rien qui s'est passé. Alors il redescend, il arrive sur le trottoir, et en effet, il voit le petit juif en train de pleurer sur le bas-côté, et le corps de celui qui lui courait après derrière, allongé par terre. Alors il demande qu'est-ce qui s'est passé. Celui qui courait derrière lui, c'est lui qui s'est fait écraser, et par le hedef, par le rouar de la voiture, la kippa du juif elle a volé, mais lui il n'a pas été gratiné. Il avait raison. Il décide de remonter dans le bâtiment et il dit, Rav, retoque à la porte, et toi, il attend qu'on lui dise d'ouvrir. Il rentre et dit, Rav, comment vous savez que le petit juif ne s'est pas fait écraser? Vous êtes Navi? Vous êtes prophète? Le Rav dit, non, je ne suis pas prophète, et je ne suis pas fils de prophète. Mais quand j'étudie la Torah, il n'y a rien de mal qui peut arriver autour de moi. Alors la question se pose, c'est que le Rav Moshe Feinstein ou c'est tout le monde? La réponse, c'est tout le monde. Mais la question se pose. Mais pourtant, on voit qu'on est en train d'étudier, et malheureusement, il peut arriver des choses mal. La réponse, c'est pas dans nos alentours. Mais pour que notre Torah, elle puisse protéger tout le clan Israël dans le monde, il faut une chose, c'est y croire. Y croire, ça ne dépend pas de ton niveau. Ça dépend, est-ce que tu crois en ta Torah?
Parce que ta Torah, elle est puissante pour deux raisons. Parce que tu es puissant et la Torah, elle est puissante. Et donc quelqu'un qui est Kadosh, quelqu'un qui est Yehudi, quand je dis Kadosh, ça veut dire quelqu'un il porte une Neshama, il a la Kedushat Israël, et il étudie la Torah qui est Kedosha. Alors de cette manière, il se rattache à Kadosh Baruch Hu, et ça protège tout le clan Israël. Ça ne dépend pas de ton niveau, ça dépend de combien tu y crois, combien tu crois en toi et à ta Torah. Croire en toi, ça ne veut pas dire croire en toi, je suis un génie. Non, je crois en Kedushat Israël, je crois la puissance et la grandeur infinie de ma Neshama. Quoi que je fasse, Ani Kadosh. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand je viens et je suis mitraber avec la Torah, alors le chibour entre un Yehudi et la Torah, s'étend de cette Torah-là une protection pour tout le clan Israël, Rabotai. Az ma alenu lasot. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on apprend? Donc les sikoum, deux chidushim. Ah, deux chidushim. Premier chidouche, j'espère que vous les avez attrapés les chidushim. Premier chidouche, que la ishtadlut qu'a fait Yaakov Avinu lui a été reproché par Akadosh Baruch Hu. Et deuxième chidouche encore plus grand, c'est que ça n'a servi à rien. Et non seulement ça n'a servi à rien, mais pire que ça encore, on en a souffert. Yaakov Avinu lui-même en a souffert. Ça, c'est les deux chidushim. C'est quoi les deux fondements qu'on a appris? Aleph, leitrazek bebitachon. C'est quoi leitrazek bebitachon? Akol be'ashgacha, akol be'tzedek, ve'akol letova. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire aïe. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ressentir que ça fait mal. Ça fait mal et ça fait mal. Aval, je sais que c'est pour mon bien. C'est ça la différence. Un juif, c'est pas quelqu'un qui prend une claque et qui dit j'ai pas mal. Un juif, c'est que même quand il prend une claque et qu'il lui arrive quelque chose de difficile, il sait que c'est pour son bien. Et il est mitrazek bezé. Et zemevi le bitachon. Ça amène à la confiance en Dieu. Tu te sens comme un bébé dans les mains de sa mère. Akol Tov, c'est lui qui dirige tout. Quoi que je fasse, je ne dois pas m'inquiéter. Au présent, pour mon avenir, je ne dois pas m'inquiéter parce que c'est lui qui dirige tout. Et lui, il est tout puissant. C'est lui qui a toujours tout géré. C'est lui qui m'a amené jusqu'à maintenant. C'est lui qui m'a protégé. C'est lui qui m'a fait grandir. C'est lui qui m'a donné. Il va continuer. Il faut juste que je fasse le bon choix. Donc, Aleph, se renforcer dans le bitachon. Avoir confiance en Dieu. Je ne suis pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et même si aux yeux des nations, aux yeux de certaines personnes, on est dans une situation difficile, zélo machon. Parce que moins, il y a deux personnes qui nous aident, et plus notre bitachon il augmente, et plus on a confiance en Dieu, et c'est comme ça qu'un homme il arrive à la Yeshua. Deuxièmement, se renforcer Rabotai dans la Avodat Hashem Besimcha. Yaakov Avinu, une des choses qu'il a dit à Esav, au début de la paracha, ça aussi c'est très étonnant. Il lui dit, c'est Péléplaïm, Vaïtsav otam les morts, Kot omrun ladoni l'Esav. Ainsi vous allez dire à mon maître Esav, Ko amar avdecha Yaakov, im lavan garti, vaïchar ad ata. Shoel akli yakar, ça veut dire quoi que im lavan garti? Nos maîtres ils nous ont dévoilé que im lavan garti ça veut dire Tariag mitzvot shamarti. Yaakov, il fait un clin d'œil à Esav, il lui dit j'ai observé les 613 mitzvot. Esav, il tape des mains, c'est bien, c'est super. T'es un tzaddik, Yaakov, c'est génial. Qu'est-ce que ça peut faire à Esav que Yaakov a observé les 613 mitzvot? Il dit le kliyakar d'avoir Dora. Tu sais ce que ça veut dire? Il lui dit tu te rappelles la bracha de papa? La bracha de papa, c'était. Il t'a fait une bracha. C'est qu'une des brachas qu'il a fait dans les parachutes précédentes, c'est que Yaakov va te dominer. Mais le jour où il enlèvera le joug de la Torah de sur lui, c'est toi qui le domineras. C'est le clin d'œil que Yaakov a fait à Esav. Tariag mitzvot shamarti. Sache une chose, c'est que j'étais tzaddik pendant ces 20 années chez Lavan. J'ai observé la Torah, je n'ai pas enlevé de moi le Ol Torah. Ol Torah ve Ol mitzvot. Et tu sais très bien que la bracha, ta bracha, elle dépend de combien j'observe la Torah. Ça veut dire, plus j'observe la Torah, moins t'en as de bracha. Plus j'observe la Torah, plus j'étudie la Torah et plus je fais les mitzvot, alors toi tu ne peux pas faire ou parakta ou lo me'al tzavarecha. Tu enlèveras le joug de Yaakov de ton cou. Pour enlever le joug de Yaakov de ton cou, il faut qu'une seule chose, c'est qu'Yaakov arrête d'étudier la Torah.
Yaakov arrête d'étudier la Torah, Yaakov ne fait plus les mitzvot, alors là, ou parakta, ou lo me'al tzavarecha, comme Yitzhak a béni Esav. La réussite de Esav dépend de combien nous, chas v'shalom, on se relâche dans l'étude de la Torah et dans l'application des mitzvot. C'est ce que Yaakov a dit à Lavan. T'as rien de mitzvot sur Marty, tu peux rien contre moi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Deuxièmement, l'itrazek et bitachon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'itrazek. Bavodat Hashem ou besimcha. Étudier la Torah avec joie, chaque mot keneged tariag mitzvot. Mettre les tefilines dans la joie, prier dans la joie parce qu'on est mitraber avec le Boré Olam et inanu malefached. Quand on se renforce, et chacun avec ses kochot, chacun à son niveau, mais chacun besimcha. Parce que quand tu étudies besimcha, ça dévoile que tu réalises que c'est ça le pitaron, c'est ça la solution, c'est ça la tzlacha. Si tu étudies mcheneuf, si je te donne un gâteau, tu vas être content. Tu as le droit d'être content quand tu vois le gâteau. Mais quand tu étudies la Gemara aussi, parce que la réussite, elle est là. Quand tu mets les tefilines aussi, quand tu pries aussi, parce que la réussite, elle est là. D'étudier la Torah Bessimcha, de faire les mitzvot Bessimcha, c'est le secret. C'est le secret de la réussite. C'est ce que Yaakov dit à Lavan, im Lavan garti. Ne sois pas heureux. Ne crois pas que tu vas gagner. Parce que moi, j'ai fait les mitzvot et tu peux rien contre moi. Quand Yaakov, il est Kol Yaakov, alors Eva Yadayim Yedei Esav. À Kol Yaakov, ça dépend de ça. Quand le Kol, on entend la voix de Yaakov dans les Bate Midrashot. Ah, quel plaisir j'ai ici l'après-midi que j'arrive pas à parler tellement qu'il y a le Kol de la Torah, Reuven, Kalfon, Binyamin, Amir, Steven, tous, Blaïdara, c'est à Kol Yaakov, c'est ça le Kol qui va être Menatseach. Abota, il itrazek le bitachon. Et c'est pas difficile, itrazek le bitachon. On a tous en nous, de manière innée, de manière naturelle, on est né avec cette émouna b'Hashem, que c'est lui qui dirige tout. Il fait tout betsedek, c'est lui qui amène tous les tovas. Et l'itrazek b'avodat Hashem b'simcha. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on aura la délivrance bekarov mitoch rachamim v'chesed.